Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, déclare haut et fort qu'il est le patron des vestiaires des Lions indomptables du Cameroun. Mais oui, il a dit, moi je n'invente rien. Il dit que c'est lui le patron des vestiaires de l'équipe nationale, il est le patron des vestiaires en lieu et place de l'entraîneur. Voilà. D'ailleurs, il va plus loin en estimant que, oui, on ne devrait pas empêcher qu'il s'entraîne avec les Lions indomptables, qu'il s'entraîne avec l'équipe nationale. Lui, le président de la fédération, s'entraîner avec l'équipe nationale, avec les joueurs de l'équipe nationale. D'ailleurs, je vais vous lire sa déclaration, vous allez voir, vous allez vous marrer davantage. C'était lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, où le président de la fédération réglait un tout petit peu ses comptes avec ceux qui le critiquent, ceux qui lui font des reproches. Voilà. Alors, lisons sa déclaration. On me dit que je n'ai pas le droit de m'entraîner et de passer un moment avec les Lions. Point d'interrogation. Dans quel pays? Point d'interrogation. Comment pouvez-vous l'accepter? Point d'interrogation. On estime que je n'ai pas le droit d'entrer dans un vestiaire, pourtant je suis le patron des vestiaires. Ma seule signature donne accès à qui je veux dans les vestiaires. Personne d'autre. Il faut lire, chers frères, ça fait honte. Et je précise à tous ceux qui nous regardent depuis l'étranger, depuis la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, etc., qu'il s'agit bel et bien du président de la Fédération camerounaise de football. Donc, celui qui, sur le plan administratif, gère le football au Cameroun et qui estime qu'il est le patron des vestiaires et qu'il peut même s'entraîner avec les joueurs, doit-il se considérer comme le patron des vestiaires? Peut-il se substituer au coach et même au préparateur physique, etc., aux assistants du coach, lorsqu'il parle de venir s'entraîner avec des joueurs de l'équipe nationale? Est-ce son rôle? Quelles sont les limites, les frontières de ses fonctions, de ses interventions et aussi les limites des interactions avec l'équipe nationale et son entraîneur? Je vous invite à suivre les avis de deux experts sur un plateau de télévision, sur Equinox Télévision, dans l'émission 100% Sport. C'était diffusé vendredi dernier sur Equinox Télévision. Les entraîneurs de football, Joseph Monté et le coach Clément Zeko, qui nous disent qui est le véritable patron des vestiaires. Regardons. Samuel Eto'o dit, c'est lui qui est le patron des vestiaires des sélections nationales. On a suivi le dire, c'est lui le patron des sélections nationales. Sa simple signature laisse entrer dans le vestiaire qui il veut. Alors, on se souvient il y a quelques mois, Marc Brice avait déclaré que c'est lui qui est le patron du vestiaire et donc personne n'en l'avait dit, même pas le président de la Fédération camerounaise de football. Alors, j'ai envie de poser la question au coach Joseph Monté. Qui est le patron du vestiaire entre le coach et le président? Écoutez. Je connais de tous, c'est le patron des vestiaires. Il est le patron parce qu'il signe, il met l'entraîneur sur le banc. Il est le patron parce qu'il signe les ordres de mission, il met les ambitions pour les sélections, les programmes de tous les entraîneurs des sélections, différentes sélections. C'est validé par le président de la fédération. Ça peut pas mentir. Pardon? Qui est le patron? C'est le président? C'est le président de la fédération qui sur le plan administratif, c'est lui le patron. Mais sur le plan technique, c'est connu, c'est l'entraîneur qui est le patron du vestiaire. Le vestiaire, c'est pas un bureau administratif. Le vestiaire, c'est un technique, non pas technique. Ça, il faut le savoir. Et lorsque un président s'entête à vouloir s'accaparer le vestiaire, ça aboutit toujours, c'est ce que nous avons vu. À vouloir s'accaparer le vestiaire. L'approche, on n'est pas dans le vestiaire avec une caméra. Et un micro. Caméra et micro. Mais est-ce qu'un entraîneur a le droit de dire à un président de fédération? C'est un coach qui parle. Un entraîneur de football. Pour le cas il n'a pas sa langue dans la poche. Le sélectionneur des joueurs élémentaires a le droit, doit dire, par exemple, que Samuel Eto'o dans le vestiaire. C'est par rapport au contexte. Mais pour moi, logiquement, il n'a pas le droit d'interdire à son patron d'entrer dans le vestiaire. Ça veut dire qu'avant un match, avant la sortie des joueurs dans le couloir, ok, il y a le compte à rebours, il y a le compte à rebours à moins 10.
on vient vous chercher. Mais à moins 20, moins 25, le président de la fédération peut après dire un mot aux joueurs. Il peut entrer galvaniser les joueurs. À la mi-temps, il peut descendre. Et pas seulement lui, même les anciennes gloires. Pas tous les jours. Les anciennes gloires descendent. Roger Mila l'a toujours fait. Il essaye de le faire. Moi, je ne vous le connais pas. C'est le Cameroun. La tunique que vous avez portée sur vous, ce n'est pas comme ça que vous allez la représenter. Maintenant, objectivement, est-ce que l'entraîneur doit venir se substituer à le président doit se substituer à l'entraîneur dans le vestiaire? Non. Le président de la fédération a un cadre quand il veut s'adresser à ses joueurs et à son entraîneur, et à son staff. Ce n'est pas dans le vestiaire. Il peut venir les motiver, les encourager. Il peut être en train de passer de mauvaises périodes et sans que l'équipe est au-dessus de l'adversaire, mais elle est en train de pêcher peut-être par précipitation. Il vient, il va dire les gars, calmez-vous et jouez, posez votre football. Mais quand ça arrive pour faire des conflits, pour détruire certains joueurs avec des messages durs et tout ça, l'entraîneur a le droit de protéger son vestiaire contre tout le monde, quitte à ce que vous le direz, mais tant qu'il est là, il protège son vestiaire. Parce que les joueurs ne se battent pas pour le président. Les joueurs ne se coachent pas pour le président. Les joueurs se coachent pour leur entraîneur. Ça, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Les joueurs se tuent pour leur entraîneur. Vous devez évaluer ce que vous allez faire ensemble dans la semaine. À côté de ça, il y a la motivation extrinsèque qui vient maintenant des administrateurs, du président et autres qui viennent du légal de la prime spéciale. Vous avez la 2-0, attention, ne prenez pas un but parce que ça annule la prime spéciale. Les gars, on est numéro 0, vous égalisez, je donne la prime de victoire. On gagne ce match, je double la prime. Voilà le rôle du président, c'est l'organisateur. Mais aucun autre peut empêcher un président de club, le président de la fédération, d'entrer dans le camp. Ça devient une situation conflictuelle. L'entraîneur a le retour. Ceux vers qui les joueurs se rabattent, c'est l'entraîneur. Parce qu'après une sortie houleuse, ou bien je peux dire très dure dans le vestiaire, lorsque l'entraîneur rentre chez lui, son clavier, son téléphone, son curseur commence à recevoir les messages de certains joueurs qui, lui, président de la fédération, a été joueur, il sait. Il sait plus que tout le monde qu'il a des propos à ne pas tenir à certains joueurs dans le vestiaire, parce que tout le monde n'est pas lui. Tout le monde n'est pas lui qui a traversé des hauts et des bas, tout le monde ne peut pas comprendre ça comme ça. Il y a des joueurs qu'on gère avec l'affectif. Il y a des joueurs qu'on gère dans le show. Vous allez regarder les yeux dans les bleus après la Coupe du Monde 98. Ça en dit tout. Et quand l'entraîneur est dans le vestiaire, le président du club de la fédération est dans le vestiaire, les yeux dans les bleus, il a une place. Mais il est au-dessus de l'entraîneur, il est au-dessus de l'équipe, mais il a sa place. Très bien. Alors, en conclusion, le vestiaire, l'entraîneur est le patron des vestiaires. C'est un milieu technique, sans polémique. Voilà. Clément Zeko, un mot sur oui, je veux dire quelque chose. Clément Zeko. Je vais d'abord commencer par dire qu'il existe entre le président de la fédération et le sélectionneur une relation de service qui se fait sur une synergie. Et cette synergie voudrait que les choses se passent d'une certaine manière. Donc pas tant de normalité, pas tant de paix entre la fédération et la sélection. Les choses doivent se passer de telle manière que si le président a besoin de vérifier quelque chose, il est libre d'aller n'importe où vérifier cette chose. C'est pour dire que ça, on ne conteste pas. Le président peut entrer dans les vestiaires pour écouter comment le sélectionneur repositionne ou bien refait son équipe. Parce que lui-même, il a regardé le vrai, il a vu un certain nombre de choses et il voudrait voir si le sélectionneur maintient. Bon, c'est une vérification comme ça. Il peut entrer dans ces vestiaires-là. Il peut entrer dans les vestiaires parce que sur le plan de la motivation extrinsèque, il veut pousser les joueurs à faire autre chose. Surpasser. Il veut pousser les joueurs à se surpasser. Mais il ne peut pas entrer dans le vestiaire pour se substituer au sélectionneur et prendre la parole comme s'il voulait refaire l'équipe sans l'autorisation du sélectionneur. Parce que je ne veux pas trahir un secret. À la mi-temps, on fait trois choses. R, O, N. R, régénération, récupération, O, orientation, M, motivation. Voilà tout ce qu'on fait à la mi-temps, par exemple. Mais à la fin du match, nous savons tous que quand l'équipe a perdu, ça ne sert à rien de leur parler, parce qu'ils ne vous suivent pas. Ils sont en train de se reprocher un certain nombre de choses. Il faudra les attendre quand ils sont plus frais pour leur dire ce que vous avez dit. Quand ils ont gagné, vous pouvez venir les pousser davantage ou bien dire que vous avez gagné la meilleure, juste pour qu'ils ne sortent pas des règles. Du contexte ou alors ça c'est ta manière. Il y a des entraîneurs comme nous, lorsque le match est mal passé, dans le vestiaire, ils lèvent le ton et ils se font entendre. C'est la même chose comme lorsque, tu le sais très bien, si nous perdons un match, le président peut arriver dans le vestiaire et vous dire, vous coach, vous avez fait un mauvais travail. Et il a fini la voix. Et c'est ce spectacle-là qui n'est pas bien. Et c'est ce spectacle qui n'est pas bien. Parce que le président a plusieurs endroits où il peut reprendre la sélection. Il a plusieurs endroits, il le convoque, il va venir.
Il va le trouver. Non, je n'ai pas fini. Il peut le trouver n'importe où. Et je voulais le dire, le président de la fédération est le patron du football dans sa fédération. C'est lui qui oriente tout ce qu'il a orienté. Mais une fois qu'il a donné le travail à un poste de service, il laisse faire et il sanctionne par rapport à ça a été bien fait ou ça n'a pas été bien fait. Donc il ne s'immisce pas dans le travail des autres. Sauf s'il se rend compte que la dérive est grave et il suspend donc celui à qui il a donné la tâche et il met une autre personne. Il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir. C'est comme au lycée. Vous êtes au lycée avec le proviseur. Lorsque vous êtes dans votre salle de classe, le proviseur n'a pas qualité à entrer dans votre salle de classe pour reprendre vos cours. S'il a un problème de discipline et autres, là, on peut venir chercher un enfant pour le discipline. S'il a une visite qu'il veut faire dans la classe, mais il ne peut pas venir prendre la classe alors que vous êtes là. Vous avez suivi les avis et explications des coachs Joseph Monté et Clément Zeko. Alors, j'ai particulièrement apprécié la partie où le coach Clément Zeko, qui intervenait à la suite du coach Joseph Monté, a fait un parallèle avec le professeur d'un lycée qui, bien qu'étant le patron de l'établissement, ne peut pas intervenir ou entrer de façon intempestive dans une salle de classe, dans une salle de cours, tenue par un enseignant, un simple enseignant, qui peut ne pas être d'accord que le professeur puisse intervenir dans sa salle de classe pour se substituer à lui. Voilà, mais de façon générale, c'est vrai que sur la toile, il y a des extraits qui circulent, des extraits qui peuvent être un peu tronqués, parce que le coach Joseph Monté ne s'est pas limité à dire que l'entraîneur est le patron du vestiaire. Il a essayé de délimiter les champs d'action et d'intervention et d'influence des uns et des autres. Pour lui, sur le plan technique, c'est-à-dire dans le vestiaire, c'est le coach, c'est l'entraîneur qui est le patron des vestiaires, mais le président de la fédération est bel et bien le patron du football et le patron aussi de l'entraîneur, sauf que son rôle de patron devrait beaucoup plus se limiter sur le plan administratif dans le bureau, mais il a, selon le coach Joseph Monté, il a la possibilité, il a le droit de venir dans les vestiaires, sauf que, bien évidemment, ce ne devrait pas être de façon intempestive et de manière à se substituer à l'entraîneur, c'est-à-dire venir prendre la parole pour aborder des caractères ou des détails qui ont trait au jeu, à la cohésion du jeu, etc., des choses que, en principe, c'est l'entraîneur qui doit se charger de développer ou d'étudier ou d'aborder avec ses joueurs. Il peut venir, comme l'a dit le coach Joseph Monté, dans une logique de motivation. C'est pourquoi il a parlé de motivation extrinsèque. Voilà, il peut venir, il dit aux gars, voilà, c'est un peu mou, ça ne va pas, je sens que vous, c'est un peu compliqué, je mets, je sais pas, 1 million pour un but, 2 millions si vous gagnez le match, etc., etc. Donc, c'est dans ce sens-là. Il ne vient pas dans un vestiaire se mettre à la place du coach avec caméra et micro branchés, prêt à tourner et se plaindre des aspects technico-tactiques et s'en prendre à des joueurs en particulier. C'est pas normal. Et justement, le coach Joseph Monté qui fait savoir que dans ce cas de figure, l'entraîneur peut même ne pas être d'accord avec lui, quitte à ce que vous le chassiez, vous le renvoyez. Il peut vous dire non, à ce niveau, ce n'est pas votre travail, laissez-moi faire. S'il a un charisme, s'il a une personnalité, il peut le faire. Oui, il peut le faire, il doit même le faire. Parce que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aller dans le vestiaire de Mourinho, prendre sa place, jamais. Vous ne pouvez pas aller dans le vestiaire de Guardiola, faire ça, jamais. Vous ne pouvez pas aller dans le vestiaire de Hervé Renard, faire ça. Vous avez vu la Coupe du Monde de 2022. Vous avez vu le vestiaire de l'Arabie Saoudite avec Hervé Renard. Vous avez vu comment il parle à ses joueurs, comment il a du charisme, comment il tient son vestiaire. Vous pensez qu'un monsieur comme ça, là, il va être en train de parler à ses joueurs. Vous, le président de la fédération, vous allez venir l'empêcher de parler à ses joueurs, l'interrompre. Non. Le président de la fédération a le droit. C'est rien. Il n'y a aucun texte de loi. Il n'y a rien qui lui interdit d'accéder au vestiaire. Le problème avec notre président à nous, c'est que on l'a beaucoup trop vu dans les vestiaires des Lions, de façon intempestive.
Et on sait que ça peut créer des tensions. On sait que ça peut aussi parfois frustrer certains joueurs. Donc, par moment, il faut savoir se faire discret. Il faut savoir être distant. Il faut savoir se faire rare. Un président qui veut à tout prix s'entraîner avec des joueurs, à participer, prendre part à des séances d'entraînement où il met aussi des shorts, des godasses pour jouer avec des joueurs, pour s'entraîner avec des joueurs. Vous avez vu ça où? Ben, lui, il vous demande si vous avez déjà vu ça quelque part, qu'on interdise à un président de... Mais vous avez vu où que les présidents des fédérations partent s'entraîner avec des joueurs, partent prendre part à des séances. Ça peut être des choses ponctuelles, ça peut être des choses qui n'arrivent pas tout le temps, ça peut être juste, ouais, il y a voilà, il y a une occasion, il y a un contexte qui permet que, bon, l'heure est à la détente, à un moment donné, un jour comme ça, on se retrouve et puis on le fait. Mais c'est pas tout le temps, pas tout le temps. Vous avez suivi Georges Kevin Koudou, qui avait dit, c'est pas moi qui ai fait cette déclaration, Georges Kevin Koudou, footballeur international des Lions de l'Entente du Cameroun, bon, du Cameroun et puis joueur des Lions. Il a dit sur un média, il a fait des révélations à Montovision. Il a dit que le président de la fédération, carrément, venait diriger une séance vidéo. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, on n'est plus dans les normes, on n'est plus dans ce qui doit être, ce qui est fait ailleurs, ce qui se fait partout. On est dans des choses où c'est un peu comme une passion personnelle, voilà, un petit fantasme personnel où on se dit, bon, j'ai envie, je vais le faire, et personne ne va m'en empêcher, quoi. C'est un peu ça. Mais faut tenir compte du contexte global, général, international, qui voudrait que le président des fédérations soit vraiment dans le volet administratif, même s'il est ancien footballeur. Je ne sache pas que Andriy Shevchenko, président de la fédération ukrainienne de football, soit dans ce genre de logique. Je pense pas. C'est pas tous les anciens footballeurs reconvertis en président des fédérations qui cherchent absolument aussi à... Non, non. Donc, il y a des limites. Il y a des limites. Je pense que les entraîneurs sur le plateau de 100% d'Horizon Sport, pardon, sur Equinox, ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Entraîneur à part, président de fédération à part, chacun a son rôle, chacun est maître dans son domaine. Chacun est le patron, est le gourou, est le dieu dans son bureau, dans son dans sa zone de compétence. L'un est au bureau, c'est le patron, il peut même décider de te virer, il peut décider que tu ne... Voilà. L'autre, quand il est dans son vestiaire avec ses joueurs, quand il est aux entraînements avec ses joueurs, plus personne ne peut venir lui dire quoi que ce soit. Il est le boss, il est le dieu, il est le gourou. Et ses propos, ce qu'il dit, c'est des dogmes. Personne ne va venir là-bas lui dire que coach, on ne fait pas ça. Vous attendez, si vous n'êtes pas content de son travail, vous le limogez. Mais tant qu'il dit ce qu'il y a à faire, tout le monde l'écoute. Oui, on a vu Philippe Diallo rentrer dans le vestiaire des Bleus et tout ça, mais vous voyez, c'est pour c'est à des occasions précises. C'est à des occasions précises. C'est pas tout le temps. Philippe Diallo, vous allez le chercher chez les Bleus, dans les vestiaires des Bleus, vous allez rarement le voir. Vous allez rarement le voir aux entraînements des Bleus. Il va rarement aux entraînements des Bleus. Je ne sais pas s'il va même, parce que beaucoup de personnes confondent certaines choses. Avant une compétition, ou bien même lors de la compétition, il y a aussi le volet purement administratif aussi, hein, qui permet au président de faire des réunions avec l'équipe pour faire le briefing par rapport à la compétition, parler des primes, etc., etc. Et puis transmettre le message d'encouragement pour la compétition et tout le reste. Là, ça se fait généralement en salle de réunion, et tout le monde est assis, tout le monde, ou alors le président est debout, il vous cause, il vous dit ce qu'il attend de vous. Mais les gens prennent toujours ça, ils disent, voilà Philippe Diallo dans la vestiaire des Bleus, voilà, voilà. Or, lors des compétitions, c'est rare. Mais à des moments précis, des moments particuliers où il y a une victoire voilà, ou une défaite ou une élimination d'une compétition, bon, il va parce que c'est un moment
mémorable, il va soit féliciter ses joueurs pour la qualification ou bien pour la victoire finale, ou les reconfronter après une élimination. Il n'est pas là tout le temps. Il n'est pas là tout le temps. C'est pas bien. Ces choses où un président de fédération, à l'hôtel, il vous trouve, il vous salue, il vous fait des accolades, il fait. Après ça, il va au vestiaire avant le match, il est là. À la mi-temps, il descend pour vous dire les choses. Après le match, voilà la vérité. Personne n'interdit à ce président de fédération d'être proche de ses joueurs, d'aller de temps en temps, pas tout le temps. Comprenez bien la nuance. Aller de temps en temps, mais pas tout le temps. Allez, que pensez-vous des explications et surtout des raisonnements, des avis du coach Joseph Monté et Clément Zeko? Vous avez la possibilité de laisser vos avis, vos réactions, vos réflexions, vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne rien rater de nos différents contenus. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.